ça. Et non, c'est toujours pas ça. Mon micro il pend, la luminosité est pourrie. Donc vous savez quoi? On va faire avec parce que j'en ai marre de me plaindre. En plus, il faut que je règle un truc sur mon téléphone, donc j'en ai marre de me plaindre. Cette vidéo, je la tourne carrément la veille du tournage. Je fais jamais ça d'habitude. Enfin, je la tourne la veille du lancement. Enfin, la veille de la diffusion. Mais là, vu que j'ai pas le temps, ça va être genre, vous savez quoi? Je la tourne la veille parce que j'ai plus le temps. Tac. Vous avez vu dans le titre? Vous avez vu dans le titre ce qu'il faut faire? Enfin, ce qui va se passer durant cette vidéo. Alors, normalement, c'est 5 choses à savoir avant d'aller au Japon. Mais avant, je crois que vous avez une petite surprise, à moins que ce soit pas aujourd'hui. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Oui, je fais plusieurs choses en même temps. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est le 6 décembre. Autant pour moi. Voilà. Donc là, le temps que la page s'ouvre, on va discuter un petit peu. Comment allez-vous? Parce que je vous demande à chaque fois comment vous allez, personne ne répond en commentaire. Bon, normalement, cette vidéo, ça sera, je coupe mon décoiffé, c'est pas grave, c'est 5 choses à savoir avant d'aller au Japon. Voilà. Mais le problème, c'est que je n'ai pas trouvé 5 choses. Attendez, peut-être que... Non. Je n'ai pas trouvé 5 choses, j'en ai trouvé une dizaine. Donc ça ne sera pas 5 choses avant d'aller au Japon, ça sera 10 choses à savoir avant d'aller au Japon. Donc vous savez quoi? Vous avez l'habitude des nouveautés, vous avez l'habitude des choses. Donc c'est bien simple, la semaine prochaine, vous aurez une petite annonce concernant le mois de décembre. Je vous en dis pas plus. Attendez de samedi prochain. Voilà. En attendant, moi, au lieu de m'énerver, on va passer direct à la pré-générique. C'est parti. Et salut mes petits loups, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Malgré une petite intro pourrie. Voilà, donc normalement, ça doit être 5 choses à savoir avant d'aller au Japon. Faut que j'arrête de parler vite. 5 choses à savoir avant d'aller au Japon. Euh, il est en train de tomber. Mais le problème, c'est que du coup, j'en ai trouvé pas 5, j'en ai trouvé une dizaine. Donc ça sera 11 choses à savoir avant d'aller au Japon. On commence? Avant de tourner autour du pot, c'est parti. Première chose, formalité administrative. Les touristes français, belges et suisses doivent présenter un passeport en cours de validité pour toute la durée de leur séjour. Cependant, les visas ne sont pas nécessaires pour les séjours touristiques, pouvant durer jusqu'à 90 jours. C'est long, 90 jours. Pour les visiteurs français et belges, est une durée de maximum 6 mois pour les Suisses. Pour les séjours autres que touristiques, il n'y a rien de spécial. Voilà. Pour accélérer et faciliter les procédures de douane et d'immigration à l'arrivée, le préenregistrement sur Visit Japan Web est recommandé sans toutefois être obligatoire. Deuxième chose, prévoir une connexion Internet. De nos jours, on trouve de plus en plus de connexions Wi-Fi en ville, comme dans certains gares ou cafés, restaurants. Cependant, si vous comptez voyager dans la campagne ou sur de petites îles, vous risquez de ne pas trouver d'accès Internet. Il est donc recommandé d'utiliser un pocket Wi-Fi ou une carte SIM afin de rester connecté partout en toutes circonstances. Pour savoir où vous procurer et comment les utiliser, veuillez consulter cette page sur l'accès Wi-Fi au Japon. En fait, sur le site que je suis là, que je suis en train de vous lire, c'est Japon NBS Discovery. Voilà, mais je vous mettrai pas le lien. Vous m'envoyez un petit DM et je vous enverrai le lien, pas de problème. Je retrouve. Troisième chose, change et carte de retrait paiement. Nous vous recommandons, je dis, quoi, je suis en train de dire, de faire du change avant votre départ. Il vous sera également possible de le faire à votre arrivée au Japon, à l'aéroport. Vous pourrez faire des retraits dans les distributeurs automatiques ATM, disponibles sur les postes et les combini supérettes ouverts 24 heures sur 24. Les cartes de crédit étrangères sont acceptées dans la majeure partie des magasins. Toutefois, dans les petits restaurants, l'usage des espèces est la norme. Si besoin, et consultez cette page complète sur les lieux où on peut changer ses euros en yens. Oui, parce que là-bas, c'est pas des euros, c'est des yens. Voilà. Comme en Amérique, c'est des livres. Voilà. Ensuite, 4. Avoir un adaptateur. Et ça, c'est dans tous les pays. Un petit détail que l'on peut facilement oublier, ce sont les prises électriques. En effet, au Japon, le voyage étant de 100 volts, il vous faudra un adaptateur de type A. A! Le même qu'aux États-Unis. Voilà. Vous pourrez en acheter en France ou au Japon dans les magasins d'électroménager ou dans les aéroports. Pour en savoir plus sur le sujet, voici un article dédié aux prises et au voltage du Japon. 5. Souscrire à une assurance voyage. Il faut souscrire à de multiples assurances.
On ne sait jamais ce qui peut arriver. Souscrire à une assurance voyage est donc très utile en cas d'accident ou si l'on tombe malade. Il est important de bien choisir son assurance et il reste même possible d'y souscrire une fois arrivé au Japon, malgré la barrière de la langue. 6. S'informer sur la service des douanes. L'étape des douanes à l'arrivée au Japon peut parfois inquiéter si l'on est mal informé sur les produits que l'on a droit d'apporter ou pas. Les aliments frais, notamment la viande et les produits végétaux, sont interdits. Donc vous emmenez pas vos chiens et vos chats. Concernant les médicaments, certains requièrent une ordonnance médicale qu'il peut falloir présenter aux douanes si celle-ci est demandée. Pour plus de renseignements, ta gueule. Pardon. Écoutez vos parents, c'est pas bien de dire des gros mots, c'est juste que là, je suis énervé. Voilà. Je tourne des vidéos, je suis énervé. Je n'ai pas faim, même si des fois, je peux être énervé en ayant faim. À certains, ça peut arriver. Mais là, je suis juste énervé parce que rien ne bat quand je tourne cette vidéo. Et j'ai pas envie de la refaire. Parce que je fais souvent plusieurs fois les vidéos et donc ça me saoule. Donc c'est pour ça que je tourne cette vidéo à l'arrache. Et vous en faites pas. Pour les vidéos du mois de décembre, vous aurez des bonnes vidéos. Bonne qualité de vidéos. Et voilà. C'est juste, je suis désolé pour la qualité d'aujourd'hui. Voilà. J'en étais à 7, traduire son permis de conduire. Alors j'en étais à la 7e partie. Le Japon est très bien desservi par son réseau ferroviaire. Dense et ponctuel. Le train est donc très apprécié. Toutefois, dans certaines régions ou hors de l'île principale, la voiture peut s'avérer utile. Si vous avez déjà un permis français, belge ou suisse, ils sont encore acceptés ou comment ça se passe? Il vous est tout à fait possible de louer une voiture et de conduire au Japon. Pour cela, il faudra traduire votre permis auprès de la Japan Automobile Federation, JAF, un service que vous pouvez demander à une agence de voyage. Cependant, il vaut mieux s'y prendre à l'avance car cela peut prendre 3 à 6 semaines de délai. Ensuite, 8. Les us et coutumes au Japon. Le Japon est un pays dont la culture est très différente de celle de la France. Le Japon étant un pays très codifié au quotidien, il est important de se renseigner au préalable sur les us et coutumes japonais. Connaître ces règles de vie vous permettra de mieux comprendre les cultures japonaises et vous plongera dans une immersion totale. 9. Avant-dernier, lexique des phrases utiles. De nos jours, il nous est tout à fait possible de voyager facilement au Japon, sans maîtriser la langue en se servant de diverses applications de traduction, comme par exemple Duolingo. Utilisez Duolingo, c'est une application. Je fais pas de placement de produit, mais Duolingo, je vous la conseille. Il reste cependant préférable d'avoir quelques notions de japonais avant votre départ. N'hésitez pas à vous créer un petit lexique de phrases qui vous seront utiles durant votre séjour. De plus, manier quelques mots de japonais fera très plaisir aux japonais que vous croiserez. Aussi un guide de vocabulaire japonais. Je ne vous le citerai pas, j'ai tellement trop la flemme. Peut-être un jour vous aurez... Peut-être un jour je ferai une petite partie genre vocabulaire japonais. Pardon. Pour que je me détende. Ensuite, ainsi vous trouverez des... Bref. Et 10. Comment voyager de manière éco-responsable au Japon. Parce que l'écologie, c'est de partout. Et je crois que le Japon, en plus de l'Italie et du Québec, c'est un des pays les plus propres de la Terre. Voilà. Du monde. Japon, Italie, Québec, je crois que c'est les 3 pays les plus propres au monde. Donc, prenez l'exemple, les Français. Même si on n'est pas que les seuls, mais les Français, on est le pays le plus crade au monde. Donc, prenez l'exemple sur le Canada, le Suisse, non, le Canada, l'Italie et le Québec. Le Canada, l'Italie et le Japon. Voyager de manière éco-responsable, c'est découvrir le Japon sous un autre angle, à condition d'en avoir les clés. Manger local, optimiser ses déplacements ou encore privilégier des logements ou des lieux à visiter en faveur de l'écotourisme. C'est une toute autre façon d'organiser son séjour. Voilà. Donc j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez compris les 10 choses à savoir avant d'aller au Japon. La semaine prochaine, vous aurez une petite vidéo sur les secrets du... les secrets du sucre. Moi qui voulais réglementer drastiquement ma quantité en sucre, calories par jour. Donc la semaine prochaine, vous aurez toutes les réponses, ou en moyenne, une partie de vos réponses. Parce que si ça ne marche pas, et si ça veut pas, vous en faites pas. Comme le sommeil, vous aurez une deuxième partie en 2026-2027.
Donc vous ne vous en faites pas, j'ai tout prévu mes amis. Et dans 2 semaines, on attaquera la première vidéo de décembre. 5 choses à savoir. Du coup, ma nouvelle web série. Je continue ma web série. 5 choses à savoir avant de faire quelque chose. Et du coup, dans 2 semaines, ça sera avant d'aller en Italie. Donc, petit message à toi qui regarde cette vidéo et qui est fan de l'Italie ou italien ou italienne. Regarde cette vidéo dans 2 semaines, elle est pour toi. Pour toi, là. Donc maintenant, je suis désolé, je suis en train de craquer. Il est 17h20 à l'heure où je tourne cette vidéo. La veille de la diffusion de cette vidéo, donc c'est-à-dire le 21 novembre. D'habitude, je tourne 2-3 semaines à l'avance, mais là, bref. Voilà. Du coup, et la semaine dernière, j'ai tourné la vidéo du 31 décembre. La FAQ de l'année. Chouette. Donc voilà, ne vous en faites pas. Pendant le mois de décembre, il y aura pas mal de petits changements. Enfin, de nouveautés durant du 1er au 24 décembre. Il y aura la vidéo de Noël, il y aura la vidéo. Enfin, pendant les vacances de Noël, vous expliquerez tout ça le 6 décembre. Pendant les vacances de Noël, vous aurez des petites vidéos. Le 31, vous aurez la FAQ de l'année. Quoi d'autre Vous aurez une petite surprise chaque samedi du mois, chaque jour du mois, mais je vous expliquerai ça tout bien la semaine prochaine dans la vidéo Les secrets du sucre. Voilà, sur ce, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner en activant la petite cloche de notification. Et si vous ne le faites pas, je viens chez vous, je mange mon petit lion, je mange votre chat, votre chien, votre tortue, votre lapin et votre poule. D'accord? C'est bon? Bon, on se dit, enfin, Loupi et moi, on vous dit à tous de passer une excellente soirée et on se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à plus tout le monde avant que je pète un câble. Allez, salut. Salut. Mais c'est pas possible, Loupi, sérieusement. Je peux pas être tranquille devant mes abonnés. Sérieusement, je te demande qu'une seule chose, j'arrive même pas à parler. Oh, pardon. J'ai pas à couper. Mais, oui, du coup, je te disais,